bonjour à tous. Nous pouvons recevoir Ronnie Rengasamy. Bonjour Ronnie. Bonjour. Présente toi-même. Ronnie Rengasamy, moi j'ai 40 ans et moi je suis enseignant. Je suis content d'aventure et je suis content de faire un sens. Explique-nous ça. Le sens ou l'aventure? Le sens. Le sens. De l'aventure peut-être? Ouais. Bon, il vient un désir de liberté, il vient un désir de retrouver, je dirais, ce qu'il y a pour nous avant nous naître, comment dire. Il demande une épuration de tout ce qui nous met là, nous, pour la société, famille, etc. Tout les affaires qui nous appellent mettre dans la boîte là, mettre dans le moule. Donc, je pense que les affaires mettre dans le moule là, il fait nous perdre le sens de la vie. Parce qu'il donne nous une affaire pour galoper ça, un modèle pour galoper ça. Et nous, tout le monde nous avons dans ce modèle là. Par exemple, l'école. On va faire tout les mêmes affaires. Et se libérer de ça apporte du sens. Parce que là, nous retrouvons ce qui fait nous les cœurs battés, ce qui fait nous plus performants dans ce domaine-là, nous plus happy. Et voilà. Bon, invite-toi à prendre une question dans nos boîtes. Lis à haute voix, s'il te plaît. Qui plus joli cadeau capable offrir où? Plus joli cadeau capable faire moi? $1 million, ouais. Les restaurants, non? Ouais, $1 million, tu pas intéressant. Élaborer. Mais là, je n'ai pas besoin de supplier personne pour faire l'école qui m'a pas envie ouverte. Je n'ai pas besoin de faire mon travail juste pour gagner un casse pour vivre la fin du mois. Avec ça c'est la liberté n'est plus ultra. Malheureusement, bon, pas malheureusement du tout, hein, sorry. Mais jusqu'à là, tout le choix qu'il m'a fait, c'est il pas m'amène moi vers $100 millions là, il m'amène moi vers une richesse de vie incroyable, plein de camarades, plein d'aventures. Mais ça bout là, il m'a pas de casse à tête ali. Mais c'est un mot réalisé pour autant. Et c'était là, tu peux intéressant gagner ça comme cadeau. En parlant d'éducation, il y a un dicton qui dit l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Réagir. Bon, déjà l'éducation, pas cette famille qui donnait, parce que tout ce qui emprunte nous, quand nous bossons dans ces mains, c'est que nous entendons dans la radio, c'est que nous trouvons la télévision, tout ça là fait nous l'éducation. Il faut se dire que c'est la famille qui fait ça. Et il limite l'éducation à une affaire un peu trop intime. Il est beaucoup plus vaste que ça, l'éducation. Et quant à l'instruction, ben, si c'est l'État qui doit donner ça, ben, on est foutu. On est foutu parce que, bon, si nous comprenons un peu, l'école, quand il commence à vulgariser, quand on passe des fils de nobles qui gagnent l'éducation avec des tuteurs, etc., c'était dans le but de fournir de la main-d'œuvre. Et voilà, quand on arrive aujourd'hui à cette histoire-là. Donc, tous les deux me disent non. Tous les deux, il ne faudrait pas aller comme ça. Explique-nous ta vision de l'éducation, toi. Ah, l'éducation nous amène dans le respect de l'enfant, du jeune, peu importe quel niveau nous peut causer. Il vient dans le respect de l'être qui est devant nous, qui est un être unique, qui très souvent nous gagnons ça dans l'école, moi-même professeur secondaire, quand nous gagnons nos enfants. On nous a posé une question dans une Forme 3. À l'époque, Forme 3 à Saint-Joseph. On pose une question qui se trève. Premièrement, tous les 34 élèves ils disent moi un métier. Tous les 34. Et mon gars, c'est pas 5 docteurs, 7 accountants, c'est pas combien d'avocats, architectes, tout le monde grand chose. Bon, c'était la meilleure classe de Saint-Joseph en même temps. Correct? Un boucle là-dedans dit moi, ils ont vu une facteur. Les gens questionnent pour connaître qui fait, etc. C'est pas intéressant. On pose même question dans Forme 3 Privoc à l'époque. Bon, maçon, bon, tout le métier manuel. Donc là, nous réalisons qu'il y en avait. C'est qui s'applique là, ils vivent dans la case, c'est qu'ils les trouvaient dans la case, c'est qu'ils trouvaient dans sa famille, ça me peut répéter dans la classe. Ça. Correct?
Je vais prendre l'exemple pour dire des affaires qui nous tous déjà connaissons. Mais les VAT tangible. Il résout un peu sa prescription que tu peux causer. Voilà. Donc, l'éducation, déjà, les besoins commencent par faire ces élèves-là comprendre, ces jeunesses-là comprendre qu'ils ont fait ce qu'ils ont envie, au fait. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qui fait sur lesquels battre. Dans l'association, on a un concept Ikigai qui nous servi beaucoup, à la fois pour les bénéficiaires, à la fois pour les volontaires, les membres de l'association. Ce concept-là, les gens comme ça, l'intersection 4 cercles, ce qui te content, ce qui te bon là-dedans, ce qui te gagne un casse ça, te gagne un collier ça, et ce qui les montre bien. Quand ces 4 affaires-là intersectées, ça m'appelle le Ikigai. Et vous pensez qu'il make sense dans le monde aujourd'hui, il make sense, une affaire qui m'a manqué. Pas de là, ça, quand je peux que le gouvernement besoin de l'éducation, etc., pourquoi c'est la pire formule qui nous a venir? C'est la pire formule qui a venir. Parce qu'ils te donnent aussi la direction de l'éducation. Vous n'avez pas besoin de donner l'éducation qui toi, tu as envie de te choisir. Tu es à l'aise là-dedans, tu es content de faire ça, tu as envie de faire ça. Non, c'est toi qui besoin de faire. Tu es là pour guetter le nombre de cours qui est disponible. Correct? Et là aussi, je ne sais pas quoi faire. Par exemple, si nous prenons, quand tu es classé HSI, tu as un droit. Donc, quand tu es lauréat, ou quand tu gagnes la bourse, en tout cas, il y a la liste, secteur prioritaire. Pourquoi ça, il s'est pas depuis les années 80. Donc, aujourd'hui, quand nous arrivons, nous bien dépassés par ces histoires-là, mais personne n'a pas changé. Nous avons toute la bureaucratie, etc. Donc, définitivement, le gouvernement a besoin de son rôle là-dedans. Tu mentionnes une association, moi, Simé, qui est Alora. Ouais. Explique-nous comment Alora prend forme. Bon, moi, depuis mon âge 13 ans, 14 ans, je connais, je suis professeur. Et je suis professeur. D'après la rigueur qui m'a fait être taught to give dans Saint-Joseph à l'époque, la rigueur qui tient là, c'est qu'ils m'ont trouvé, mon envie répète même affaires comme un professeur. Alors, mais dire aux élèves, fais-je t'apprendre, faut-je pour apprendre, etc. Et il y a un résultat, hein. Il y a un résultat. Un résultat assez incroyable parfois. Et les temps, récit faire ce travail, c'est un petit la lumière qui t'aille. Un petit la lumière qui t'aille. Et voilà, il y a des affaires qui me noticent avec les temps. Arrive à dire, mais mon retrouvement, comment dire, je comprends qui ça m'a dit là. Je peux faire ce qui me peut dire, je te fais. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai un caractère que je m'impose. Moi, je suis section leader, donc un peu dans mes affaires d'administration, la discipline, etc. Donc, je suis une espèce torsionnaire dans l'éducation. Et ça, c'est vers 2017 là que j'ai réalisé ça. Et moi, je peux donner 15 détentions par jour à l'époque. Comme c'est dans la cour, l'école, même dans la récréation, on a réduit, comment dire. Non, je ne vais pas dire, mais pour faire ça, comment les élèves s'y trouvent moi. Mais tout en me respectant, tout en comptant que sur moi, etc. Mais ça bout de faire payer là, moi, je peux te dire des affaires. Et moi, je dis, mais pas comme ça que je peux dire ces histoires-là. Moi, je ne pas fonctionne comme ça. Si un du monde fait comme ça, moi, il finit par dire moi tout de suite. Là. Je dis, mais qui te peut faire? Du jour au lendemain, je démissionné comme section leader et on arrête de donner attention, bien sûr. Et là, je commence à saisir, je fais une réflexion, mais qui peut dérouler? Ça qui peut donner comme l'éducation. Toi, tu peux donner ça comme l'éducation, il n'est pas sérieux. Et là, je commence à lire qui m'a fait PMOC, qui m'a fait intéressant, qui m'a fait qui touche moi, qui paraît une direction intéressante. Et donc, une literature review, tout ce qui ne passe en bas là, mais. Et à partir de là, je me dis, comme ça, le système, on a compris qu'il y a un problème qui est dans le système. En détail, vraiment, mais là, je me dis, je ne suis pas content, ça m'a dit histoire à travail, c'est pour gagner la paix. Là, moi, je besoin d'un sens, comme on me dit. Il y a là, qui façon qu'on amène ça? C'est à travers une association. Là, on lance Alora Life Adventures et nous lançons des projets. Qui ça veut dire Alora? Alora, ça veut dire Abeliela. C'est nos mots bateaux et qui nous servent dans l'association.
Nous servir bateau, comment un peu un brouillard radar qui je finis formaté pour reconnaître ça ban affaire là pour le vers ça l'étant amène banzenes le bateau comment dire je paye du ban repère et justement je retrouve ce qui est vrai comment dire je retrouve ce qui est vrai et casse ban boy qui venir parce que un bateau c'est ça tenait dans ça le monde là un jour tu peux venir un skipper ou ça te dans le monde bateau ça tenait en dehors tu dis ça pour le monde ça il paraît comme la musique etc. En général comme ça bateau c'est encore pire. Donc, le fait que toi, tu ne trouves ça pour toi, et c'est que tu viens là, tu es à l'aise, tu peux descendre la voile, tu peux trapper là-bas, tu peux comprendre comment pour naviguer, mais là, tu te dis, mais qui est arrivé là? Il n'est pas pour moi, il vient pour moi, c'est le coup de là qui est arrivé. C'est-à-dire, à partir de là, tout est possible. C'est un lagrin qui nous met en terre, voilà, l'aube de la possibilité, comment dire. Comment est-ce que ça passait quand les élèves au bateau et qui je peux apprendre un nouveau sujet dans une condition qu'ils ne pas connaissent? Les élèves sont facile à adapter, je t'apprends vite. Ils amènent un problème de discipline au bateau, ils amènent un problème là, et pourtant c'est en général les élèves qui ont plus de problèmes dans l'école, dans une classe. Là-bas, non. Là-bas, un enthousiasme incroyable. Personne ne parlait à la case, bien sûr. Mais ça, c'est pour au fait, le bateau, c'est pour ceux qui pas encore connaissent ce qu'ils ont envie de faire et ceux qui ont envie de vivre nos bateaux. Sinon, nous faisons project-based learning. Nous demandons, quand ils sont rentrés, nous demandons qui a envie de faire. Demandez qui a envie de faire dans ce vie, si pas les connaît. S'il ne pas connaît, s'il voit des années, peut-être, une affaire, les temps que tu as fini de trouver sur les généraux, tu as fini de connaître, c'est et là, nous demandons un projet, nous faisons faire un groupe project, correct? Par exemple, nous avons une équipe qui fait la musique, qui monte un morceau, et écrire la musique, écrire la santé, perform, et nous qui fait DJ, live performance, et nous qui fait la cuisine, et nous qui fait bande dessinée, publier une bande dessinée. Et à travers ça, je peux apprendre cette bande si j'ai l'école, que si j'ai l'école là, il n'a plus de sens. Il n'a plus de sens là. Quand tu peux apprendre français, tu peux faire vocabulaire bateau. Mais ouais, c'est intéressant. Là. Il n'y a pas tu peux lire un passage, pas là. On a une photo pour montrer toi. Dis-nous qui était ça et qui fait important pour toi. Alors là, on a un frisson. C'est-à-dire, ça c'est Citadelle pour lui. Et si nous prenons sa photo là, comme ça, là, maman grandit là. Juste dans les pieds Citadelle là. Et ça, c'est toute l'enfance. Cerf-volant, jouer police volée, passe Citadelle là, jouer boule dans Sainte-Mosse. Ban premier interdit, film cigarette, le etc. Là au Citadelle. Mais derrière Citadelle, il y a une petite affaire intéressante. Il y a un dôme. Il y a un dôme là. Ça n'a pas existé longtemps. Ça tient la plaine que ce dôme là était. Et ça, bon, mes grands-parents paternels. C'est-à-dire, ça côté en bas là, c'est grands-parents maternels. Quand on grandit, avec un grand pied à fusion à cour. Là-bas aussi, c'est un grand pied à fusion à cour. Ça, c'est mes grands-parents paternels. Et tu as sa grande la plaine là qui, waouh! Ouais, dans samedi grand matin, là, ça se papillon. Tu as un petit bassin gounou-gounou, ramasse gounou-gounou. Aucun fruit, aucun mangue de l'autre côté, jouer canette. Dans ton cerf-volant, football. Traîner dans la rue tout le temps, tu as besoin. Tout le temps, tu as besoin d'un moyen de transport. Avec ma bicyclette, je me rappelle dans les vacances, là, 7 ans, 8 ans, allez, un petit peu plus, peut-être 9 ans. Pédaler, moi, Cassis, des dames, roule dans le bord de la mer, dans les vacances, mon grand-mère, personne ne me connaît. Je faisais grand-mère, personne ne me connaît. Et moi, j'ai déjà roulé à l'hôpital Gino, au BMX. Là, moi, je suis un peu plus grand, quand même 12-13 ans, voilà. J'ai déjà roulé à l'hôpital Gino, à zone d'un pamplemousse, des affaires comme ça. Ouais. Les vacances, c'était ça, l'envie de traîner, découvrir. Et par contre, je me pour rentrer là, ça me fait bizarre là. De trouver une montagne, il y a fini une montagne. Non, allez là. Tu comprends là? Ça a besoin de découverte là, c'était. Et en plus, là, quand tu grandis là, c'est parfait. C'est parfait, ouais. On va essayer. L'écriture, il accompagne toi pendant une bonne partie de la vie.
Et comment et qui fait l'une fait toi épanoui? Ce qui est intéressant, l'écriture, il ne faut pas me choisir, il me choisir moi. Ce qui est intéressant, l'écriture, ce n'était pas un but d'ego, comment dire, ton envie de faire ça parce que ça claque là, tu es écrivain. Hein? Non, non, les lignes unies, les trappe moi, je ne pas comprendre que les trappe moi, ça me prend moi des ans. Mais l'écriture, c'est ensemble un voyage pour moi. Voyage géographique, certainement, mais aussi voyage intérieur. Qui est et il y a une affaire que j'ai écrit, une santé que j'ai écrit qui s'appelle Ménage à trois. Plutôt un slam et qui te cause l'écriture, voyage et moi. L'écriture fin comment on rentre en 2007, j'ai envie de voyager, je travaillais pour Saint-Joseph à l'époque, je démissionné, je vais tout ce qui est à Madagascar. Et comment on rentre là-bas, je commence à écrire. Là-bas, c'était supposé première étape pour un tour du monde. Finalement, je reste en Madagascar déjà. Et je dépense tout, je casse. Premiers 3 mois, après, je 3 mois sans le sou. Mais c'est peut-être la période de ma vie que je suis plus heureux de ma vie. Ensemble avec comme je travaille à Rodrigue. Et parce que pas connaître que pour rester, pas connaître quand moi j'étais venu par ici, etc. Et puis écrire, puis gratter papier, puis gratter. C'était une quête de sens. À l'époque, c'est Al Rodrigue qui tenait pour moi, l'univers, qui tenait pour moi. Je me sentais dans des affaires pour moi. Je me sentais dans des affaires. Alors tu commences à battre des affaires, tu commences à réfléchir, tu deviens dépressif, tu deviens fou à cette histoire-là. Mais il suffit de se donner à la quête et pas gagner pire. Rappeler que nous sommes des enfants bon Dieu. Ouais, rappelle que nous sommes des enfants bon Dieu. Et quand tu lis un bon livre, à l'époque-là, un peu avant, tu dis l'alchimiste, etc. Moi, comme je lis un affaires, là, je ne pas prendre comment dire, un roman ou de la littérature, c'est la vie. C'est comme ça qu'ils besoin de vivre. C'est ça, ça a du sens. Et ouais, là, mon écrire, c'est pas combien gros corps dans Madagascar, mon pérodème qui m'a besoin de faire. Après, un jour dans Chile, je réalisé qu'il y a 4 gros corps comme ça qui finit gratter. Il y a une santé, il y a un slam, il y a un texte et descriptif de l'endroit, personnage. Il y a un roman là-dedans. Après, il y a une rencontre avec du monde là-bas qui sont des histoires tellement bouleversantes que ça finit paf. Faire ces affaires-là, tout de suite, là, c'est mon premier idée pour mon premier roman. Je décide de retourner Maurice parce que je pensais à l'époque qu'il est plus facile pour moi de publier à Maurice. Avec les contacts, etc. Mais c'était aussi peut-être une affaire qui... Bon, là, pour l'instant, tu trouves une affaire qui peut trapper toi là. Et moi, je prends 7 ans pour... Bon, par contre, non, il y a littérature, ça, je fais littérature. Et tu aurais venu, tu dis, tu as envie d'un roman en français en plus, alors qu'il m'a un économiste. Il y a un peu bizarre, surtout dans Maurice. Quand tu peux lire, dans Maurice, il te donne l'examen. Ça serait donc une raison pour lire. Il est marié triste. Ouais, là, comment faire pour publier un roman? Moi, j'ai publié une première nouvelle à travers l'atelier d'écriture. Et de fil en aiguille, j'ai publié mon premier roman qui... Quel titre ton premier roman? Les souffrances du jeune Kevin. Et une affaire un peu, nous pouvons dire, magique. J'ai gagné ce roman-là dans mon main, l'ouverture Salon du Livre 2014. Le 5 mars 2014. Je rentre à Madagascar le 5 mars 2007. 7 ans après, jour pour jour, et à peu près même je rentre à Madagascar. Je ne peux pas rappeler exactement comment je pose les pieds là-bas, mais c'est une affaire qui, les temps où on réalise ça, je me dis, qui est arrivé là? Peut-être c'est intéressant que ça arrive comme ça. Ouais, là, comment on arrive ça, mais... Je n'ai pas envie d'écrire encore, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bien sûr, je pourrais écrire, probablement en santé, mais là, pour l'instant, pas tout moi. Depuis ça, je ne peux pas écrire, non, rien, publier. Mais là, je donne notre aventure. On a notre aventure pour nous faire. Je suis Cosmada. On a une deuxième photo pour toi. Tu peux extendre ça, il y a Maurice, il y a la route là, parce que c'est bien ça, comme map.
Réagir? Marie là, t'es. Ça, je connais les Mauriciens, quand on dit nous Mauriciens, etc. Moi, je suis un citoyen du monde. Je plie bien dans Madagascar que dans Maurice. Peut-être à cause de Maurice, je suis obligé de travailler pour me vivre. Je ne sais pas, peut-être. Mais Madagascar, je vis des affaires incroyables, bonne découverte. Moi, comme là-bas, comment dire, je cause l'univers, communication là, plus vite. Réponse à vient direct. Après, la vie dans Madagascar, il y a aidé aussi. La vie un peu délinquant. Il y a toi, comment dire, à plus près aux bonnes affaires là, ouais. Mais Madagascar, c'est un. Madagascar, il définir un peu ce qui était à serre. Définitivement. Définitivement. 2 ans à Madagascar, vivre dans des conditions qui, moi, je vis, c'est-à-dire dans un ghetto, dormir au chemin, et suivre Camouad, pas connaître, faire zone Camouad, suivre, faire la moitié les tours pays à l'autre côté, zone N35, al reste des mois, l'idée en bois, des affaires. Définitivement, il y a des affaires qui restent. Automatiquement. Ouais. Mais il y a des affaires au Madagascar qui m'ont surpris parce que déjà dans Maurice, à un moment, aller pour faire les tours du monde, tu n'as pas démissionné comme prof d'économie pour aller faire les tours du monde. Il n'y a pas des affaires communes à Maurice. Mais tu connais qui moi un peu fou, en guillemets, pour la société, comment dire. Mais les temps où on rentre là-bas, malgré que tu connais moi un peu fou, je réalise que je suis coincé. Ouais, je suis coincé dans une certaine vision de la vie. Même moi, je suis coincé, ouais. Et Madagascar, il décoince moi à un niveau, après ça, comment dire. Explique-nous ce que ça veut dire coincé dans sa cas de figure là. Il y a une vision de la vie qui ne m'a pas imaginer. Il y a une possibilité, moi tu peux trouver là, Madagascar, il ne te trouve pas partout. Et comment les gens vivent dans Madagascar, qui ont des coutumes, ça s'arrête doucement. Et la vie, comment il était en général, comment une femme vit, le statut de la femme, le statut d'une prostituée à Madagascar, tout ça là, il me surprend moi parce que nous restons dans Maurice, nous avons une vision de bonnes affaires et voilà. Nous avons dit ça là, Malbord il pense comme ça, Lascaux pense comme ça, National pense comme ça, sinon là pense comme ça, mais nous faisons un rond, comment dire là. Mais il y a les autres affaires qui ça. Et ouais, Marie décoincé. Mais ça, c'est histoire, les temps de décoincer là, décoince tout ça. Il n'est pas décoincé ce qu'il a là, il décoince tout, comment dire. Tu as réalisé, mais les mondes, une grande affaire net. Ouais. Explique-nous un peu, nous fait que passe dans la crise Covid. Comment la crise Covid est affectée toi? Très positivement. Dommage, bon, pour l'association, de ne pas réussir à faire grand-chose depuis le premier confinement, avec tout le protocole, tu as besoin de respecter, etc. Pour ça, pas fin trop positif, pas positif du tout, mais personnellement, déjà, reste la case, à rien faire, de commencer à lire. Et pendant le premier confinement, je finis la chance de me un des monnaie intéressant, qui me dit déjà attendez comme ça me prend la peine à le guetter. Noam Chomsky, par exemple. Je suis un peu Chomsky pendant le premier confinement et dans la fabrique du consentement qui m'a rien intéressant, qui me fait moi trouve les mondes d'une autre qualité nette, toute la direction, tout le contrôle qui peut dérouler dans les mondes. Nous pas cause de affaires complotistes, c'est pas qu'ils histoire, nous pas cause qui leurs gens dirigent partout, leurs gens dirigent partout et mais à ce point-là, moi pas encore comprendre. Et Naomi Klein, qui m'a découvert aussi pendant le premier confinement, qui nous ouvert l'esprit net, la charge historique qui a mené dans ce bande documentaire, il raconte une manipulation qui nous déroulait. Et ça, il amène une réflexion moi-même, mon engagement. Et moi, enfin, je finis comment je comprends ça. Je ne suis pas intéressé en politique. Je ne suis pas intéressé à faire politique. Je vais des 3 propositions. Mais je ne suis pas intéressé à cette histoire-là qui fait parce que je crois que dans un confinement-là, on a réalisé que je crois que la libération se fait par l'individu. Et moi, je déjà demande du monde si il y a une affaire, pour te droit ça, je peux la guerre pour toi.
Et du monde n'a pas les signé. Il dit, moi, qui te bout de moi. Tu comprends là? C'était après l'élection 2019. Ben, du monde qui prend le récit et voter. Tu peux faire un enregistrement, etc. Mais arrive là, à ce moment-là, beaucoup de gens comme ça, là-bas, tu donnes 1000 euros. Tu donnes 1000 euros pour aller voter. Toi qui te paie donne. Tu comprends là? Mais je m'explique qui fait faire ça, il n'y a pas de compréhension là, mais il y a la monde ferme, tout le monde reste tranquille, le monde réfléchit un coup, et il y a du monde, la veille, il y a des autres, les temps de retour au là, je traverse, mais sans je rebrousse, et moi qui viens, moi qui dérange là. Et mais tu choisis, man. Tu peux choisir pour ça déroule comme ça là. Moi, je pense, c'est pas bon, mais qui m'a été moi pour venir dire toi, qui te besoin faire si tu n'as pas envie de faire. Donc à partir de là, et le confinement vient amène tout ça là. Premier confinement, ça. Honte. Travail, m'en essayer, autant que possible. Et moi, refine l'idée qui me tient à l'éducation, parce que j'ai besoin de faire distance learning. Moi, je crois dans l'indépendance de l'être humain. Donc, première affaire qui est intéressante, montrer, c'est comment apprendre. Ne pas montrer ça à les armées, parce que c'est une outil liberté. Il y a une raison qui ne fait pas montrer, parce que c'est une outil liberté. Avec ça, tu ne peux pas penser qui te l'est. Et c'est un problème. Tu n'es plus pour rendre le système si tu ne peux pas penser qui te l'est. Donc, on prend la fait. Tu as croire que tu as besoin d'un papier, que tu as besoin de ça, puis tu es capable happy. Et toute la machine marketing, publicité qui vient, économique, si c'est qui m'a fait, c'est la base de tout ça. C'est la base de tout ça. Mais on remet en question l'économie lui-même. C'est peut-être le plus bête de la Terre et à la base de toute la manipulation qui peut dérouler. Parce que, bon, premièrement, il pose des affaires qui appellent scarcity comme une vérité. Mais je ne pas bête dans l'économie, ce qui me fait une forme pendant tout les temps là. Je ne pas bête parce qu'il bon, y a un limited wants, limited resources. Alors, c'est que c'est une faire, je PS limited resources, un maximum, PS maximum. Je pense jamais questionne ça, unlimited wants ça. Et unlimited wants is questionable, very questionable. Si tu prends une introspection, tu es capable d'appeler spiritualité ou ce qui te l'est. Mais c'est une question ça. Et moi, je teach économique comme ça. Hein. Premier jour, comme je scarcity, je dis, là, ça c'est ce qu'il livre. Je dis, ça une question ça. Voilà. Je pensais qu'à la question ça. Je dis, un moine bouddhiste, un sadhu dans l'Inde, un PCR dans Madagascar, est-ce qu'il y a une scarcity? Je dis, moi, je connais un PCR, il y a une scarcity. Dans Madagascar, il y a une scarcity qui fait parce qu'il y a un limited wants. Il enjoy tout ce qui est là devant lui là. Et après, quand on comprend que toute la manufacture qui n'est pas derrière pour faire toi, want encore, mais tout ça, c'est une réalisation qui nous déroule. Elle comprend tout le petit détail, comment on fait, moi aussi. Et là, tu ajoutes ça avec, tu connais politique pas intéresse toi. Là, il vient des affaires, tu as besoin de travailler l'autre. Tu as besoin de travailler l'autre. Là, tu mentionnes navigation. Navigation paraît un moteur pour toi. Explique-nous. Mon assistant voilier, il a un coup de tête. Après que j'ai publié mon premier roman, à l'époque là, moi je peux lire mon livre Bernard Moitessier, un plus grand navigateur de tous les temps, qui finit une vie à Maurice, qui finit écrire un livre incroyable, net. Un fou génial. Il construit un bateau dans la saline, il fait les tours du monde, fait un naufrage, il construit un bateau en papier mâché pour traverser l'Atlantique. Il n'est pas réussi à faire ça. Enfin, un fou. Donc, il dit ça, c'est l'aventure. L'état m'a fini de publier mon roman, mon quête d'aventure, mais qui m'a pas le faire à cette heure? Puis, il y a des affaires pour, comment dire. Et il me dit, ouais, mais, moi, c'était un bateau pour faire le tour du monde. L'idée, c'était, moi, le tour du monde. Il y a encore dans la tête. Mais tu comprends qu'il ne m'a pas pour faire rien de seul coup, mais en étape. Et avoir un moyen de transport personnel pour faire ça les tours du monde, là, ça c'est le luxe. Ça c'est le vrai luxe, la richesse qui carvina. Pour moi, c'était ça. Et je commence à le faire pour la voile. Je commence à casse parce que c'était une voile qui a fait les tours du monde. Et pas peine à casse, bien sûr, mais tracé coupé. Dans l'espace. Je publié mon roman en mars. Je acheté mon bateau en octobre 2014. Dans l'espace 6 mois, même pas, ouais, à peu près.
Et pour un gens qui ne connaissent pas dans bateau, etc., c'est fou. Ah, c'est ça Cape Town, c'est pas tu connais qui était là. Franchement, mon meilleur qu'à moi, lui, non, moi, dans certains bateaux Cape Town, il est venu se sauter à fleur, se mise à fleur, la croisière s'amuse. Il rentre là-bas, mais il faire à traverser pour venir Maurice, 40 jours la mer, mais comment nous a fait de trouver l'amour, on est combien de fois. Tout ban vague, comment dire, plus haute qui, ban bâtiment, ban divan. C'était très traumatisant. Et quand on vient de Maurice, pas envie de trouver bateau. On voulait passer, on prend tout l'eau là, après une reconstruire, tigui prend contact. Et ça la paix là, il y a encore là. À l'origine, il y a la paix qui est intéressant, qui est excitant. Après, il y a une paix paralysant, traumatisant. Mais là, on peut commencer à montrer, etc. On fait un brevet skipper international. Ça veut dire, il faut bien faire tout le monde là, c'est la fin et tout, les affaires. Et voilà. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on passe un bon don. Moi, invite-toi à prendre une deuxième question dans nos boîtes. Si vous êtes capable de retourner à un moment où la vie, qui est-ce peut être? Madagascar. Madagascar, ouais. Pourquoi on ne peut pas retourner? Mais peut-être pas ça que je fait. Mais ouais, Madagascar. Et là, ça l'intuition, sa liberté. Et vous dites des affaires. Et là, sa parole qui dit les petits oiseaux ne meurent pas de faim. Bon Dieu, nous autres pensons. Les hommes qui a été plus prêchés, il était pour bon Dieu. Il ne faut pas croire que ça a été plus prêché là, mais bon Dieu prend en compte par exemple les petits oiseaux là. Et ça, c'est une affaire marée intéressante parce que tu libères toi de tout là. Tu n'es pas qu'à ça t'étonner, hein. Tu rentres dans le flot de la vie, te faire confiance. Ça, c'est une foi incroyable. Te faire confiance qui demain pour arriver ce qui est bizarre, puis te manger bon. Et pas se manger bon, comment dire, puis l'idée, non, puis amuser, puis vivre une affaire incroyable. Rentre dans le tour, ben là, tu t'en allé dans le machin, gars, puis tu comprends là. Ça, ouais, Madagascar, sa liberté totale là.